que nous allions parler de la notion, de l'importance de la position des anciens dans l'Église, dans le peuple de Dieu en général, dans l'Église du Seigneur en particulier. Et à ce moment-là, nous avions évoqué certains passages des Écritures. Nous avions évoqué certains passages des Écritures. Et le thème de notre enseignement, c'est la recommandation. Nous avions lu 2 Corinthiens 3, verset 1, qui parlait de Paul, qui disait que avons-nous besoin d'une lettre de recommandation auprès de vous ou de votre part. C'est ça, non? Voilà. Il y a Philippiens qui demandait d'honorer de tels hommes parce qu'on les recommandait comme étant des personnes dignes d'être honorées. Mais nous revenons ici au niveau de l'Ancien Testament où nous allons commencer aujourd'hui. Je voudrais dire que le principe qui gouverne le peuple de Dieu est un principe d'ordre et de paix. Gloire à Dieu. Quand je dis d'ordre, Dieu a un grand souci du bon ordre dans son peuple, parce qu'il est ordonné même au ciel. Quand vous entendez la description des choses du ciel, par exemple dans l'Apocalypse, ou alors ceux qui ont eu la possibilité d'avoir des visions des choses de Dieu, ils vous parleront d'un ordre sans pareil. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et le désir de Dieu, quand le Seigneur l'exprime dans la prière, comme nous a enseigné, je crois, dans Matthieu 6. C'est Matthieu 6. Quand vous priez, dites, voilà, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Amen. Amen. Voilà. Et un jour, je me suis amusé en parlant à un frère qui était chargé de remplir une certaine responsabilité parce qu'il y avait un événement et il avait sa part de responsabilité pour le bon déroulement de l'événement en question. Et il avait fait une chose qui était vraiment seulement approximative. Et je lui ai dit, tu sais, si nous étions au ciel, c'est qu'à partir de maintenant, ta place n'existait plus au ciel. Parce que les choses de Dieu ont vocation d'être faites à la perfection. Gloire à Dieu. On ne fait pas les choses de Dieu en bricolant. On ne fait pas à peu près dans les choses de Dieu. Vous pouvez voir même quand Dieu parle à Moïse, il dit, aie soin, aie soin de représenter fidèlement le modèle que tu as vu. Donc, Dieu a soin que ceux qui le servent à l'image de la perfection des choses de Dieu. Si un serviteur de Dieu n'a pas un souci de la perfection des choses de Dieu, je crains qu'il n'en soit pas un. Je dis que je crains parce que souverainement, c'est Dieu qui décide, encore que je n'indexe personne en particulier. Gloire à Jésus-Christ. Parce que ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est le souci de la perfection. C'est pour ça que quand il parle, je crois que c'est toujours Matthieu, dans le livre de Matthieu, il dit, soyez donc comment? Parfait, comme votre Père céleste est parfait.
Autrement dit, on devrait avoir des soucis à tous égards d'avoir l'image de la perfection divine dont on s'oblige soi-même. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix faire les choses comme on les estime parfaites devant Dieu. On veut à tout prix marcher à la manière qui soit parfaitement irréprochable devant Dieu à tous égards. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et le désir du Seigneur, c'est que cette perfection de Dieu soit reflétée à travers l'Église. Gloire à Dieu. Et chaque membre de l'Église doit avoir, en agissant, en parlant, en témoignant, en faisant quoi que ce soit, le souci que cela contribue au reflet de la perfection des choses de Dieu. J'aimerais comprendre. Je souhaite parler à la manière que chacun de nous comprenne exactement. Dieu ne veut que ce qui est parfait, ce qui lui ressemble. Amen. Amen. Dieu ne veut pas ce qu'on bricole. Il ne veut pas, de même qu'on ne peut pas se donner à Dieu à 80% ou à 90% pour dire que non, on fait beaucoup donner à Dieu. Mais notre partie, quand même, nous revient. Non. Dieu veut notre vie, notre cœur, notre comportement tout entier. Gloire à Jésus. Tout entier. Il n'y a pas une partie qui doit rester sur notre propre commande. Il n'y a pas une partie qui doit rester sous les commandes, je ne sais pas de quoi. Tant qu'il nous arrive le malheur de nous rendre compte qu'un aspect de notre vie n'est pas sous le contrôle total de Dieu, ça doit faire l'objet des soucis, ça doit faire l'objet des larmes, ça doit faire l'objet du travail. Parce que nous courons le risque, lorsque nous serons devant le Seigneur, d'être simplement rejetés. Or, si on est rejeté comme ça, alors qu'on a eu espoir, c'est le plus grand malheur qui peut s'arriver à un être. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je dis ça pour nous fixer davantage. Et nous avons donc vu que Dieu, vous savez, Dieu a un plan parfait pour son peuple. Et le désir de Dieu, c'est que ce plan se réalise. Et Dieu a commencé par un peuple physique. Au niveau du peuple physique, il nous a donné des instructions qui nous servent aujourd'hui pour nous qui désirons être comme Dieu le veut. Et c'est pour ça que pour commencer l'autre jour, j'ai commencé dans Exode 3. Je n'ai pas commencé par Jacob, par ses enfants, mais j'ai commencé au moment où Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Et comment le fait-il sortir d'Égypte? Parce que généralement, nous considérons notre foi comme ayant pour commencement le moment où nous sommes délivrés de la captivité. Et on assimile l'esclavage d'Israël en Égypte à l'esclavage à laquelle nous étions soumis lorsque nous étions encore sans Christ. Gloire à Dieu. Et c'est notre commencement de Dieu, donc, quand Dieu fait sortir son peuple de l'Égypte. Et nous allons relire là, nous lirons aussi Nombre 11, verset 16. Et nous continuerons ce soir. J'aurais besoin qu'on aille très vite. Parce que même si je vais donner les détails de ce que c'est qu'un ancien plus tard, je veux qu'on comprenne le principe de Dieu. Et qu'on s'y accroche. Et que chacun de nous crée. Gloire à Dieu. Oui. Oui. J'ai dit Exode 3, verset 16. Exode 3. Oui. Verset 16. Exode 3, verset 16. Oui. 16. Oui. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit,
je vous ferai monter de l'Égypte, et vous, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Gloire à Dieu, tu peux laisser. Quand Dieu a un projet, quand Dieu veut travailler, quand Dieu veut œuvrer, quand Dieu veut atteindre certains buts, il ne rassemble pas forcément tout le peuple. Gloire à Dieu. Il peut choisir une personne, il peut choisir une autre personne, mais il tiendra compte forcément des anciens du peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Il y va et rassemble, parce qu'il y a, Moïse vient de rencontrer Dieu. Et comme il a résisté à Dieu, Dieu lui a adjoint Aaron. Maintenant, quand Dieu donne les directives, il dit va et rassemble les anciens. Parce que les anciens devaient comprendre le projet afin qu'il fonctionne. Gloire à Dieu. Si les anciens ne comprenaient pas le projet, il était difficile que le peuple adhère. Les anciens sont là pour que le peuple adhère au projet de Dieu. Gloire à Jésus. Et on n'est pas ancien simplement comme ça. J'ai dit que le mot ancien se réfère à quelqu'un qui est là depuis longtemps. Donc forcément, qui a une certaine expérience. Gloire à Dieu. Voilà. Ça, c'est à quoi nous renvoie le mot ancien. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de la recommandation des anciens, il ne s'agit plus de tous ceux qui sont là seulement en fonction de l'âge et de l'expérience, mais il s'agit de ceux qui sont choisis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsqu'il s'agit de ceux qui sont choisis, le projet de Dieu devient sacré. Amen. Ou alors plus sacré. Parce qu'au départ, il s'agissait d'informer ceux qui pouvaient avoir des impacts pour le peuple pour que le projet soit reçu par toute l'assemblée. Mais par la suite, pour la gestion des affaires de Dieu, il a fallu opérer un choix parmi les anciens. Gloire à Dieu. Et Dieu lui-même ne se perd pas. Il ne dit pas d'opérer le choix parmi le peuple simplement, mais il dit parmi les anciens. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans Nombre chapitre 11, verset 16. Nombre 11, verset 16. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Oui. assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. Assemble auprès de moi tous les anciens d'Israël. Donc, va les rassembler là-bas pour leur donner l'information. Là, c'est tous les anciens. Maintenant, quand ils sont rassemblés auprès de moi, on dit 70 des anciens. Donc, ça dépend du nombre dont Dieu a besoin. Il pouvait dire 5 des anciens. Amen. Il pouvait dire 10. C'est quand même parmi les 70 là, il y en a qui n'ont pas été choisis forcément. Pas parce qu'ils ne sont pas peut-être aussi compétents, mais parce que le choix ne s'est pas porté sur eux. Il n'est pas question ici des compétences, des aptitudes, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, ni de quoi que ce soit. Je me fais comprendre? Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël. De ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. De ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Il met ici sur Moïse la responsabilité et même la capacité, bien sûr, de la reconnaissance de ceux qu'il devrait choisir. Gloire à Dieu. Il pouvait avoir choisi. Ça venir. Amen.
Ah, d'accord, ça va. Ça va. Donc, il pouvait choisir 70 et laisser. Waouh, c'est une invitation. J'imagine déjà de quoi il est question. C'est pas le mariage. Et il pouvait donc choisir peut-être 70 et qu'il y ait quelqu'un dans le peuple qui aurait été laissé alors qu'il se sent. N'est-ce pas? Pour que cette personne honore Dieu et qu'il prouve que Dieu est le maître de sa vie, quel devrait être son comportement? Hein? C'est facile à dire. Mais c'est ça. Gloire à Dieu. Peut-être d'autres même pouvaient, même étant anciens, commencer à murmurer contre Moïse. Pourtant, j'étais avec lui chaque jour. Pourtant, mais comment quand il faut choisir maintenant par les anciens, ce qu'on peut appeler les principaux, il me néglige. Quand il cause avec moi, je crois que c'est mon ami. On était bien ensemble, mais maintenant pour me choisir. Je vais dire une chose. Si Dieu vous donne la grâce d'être un serviteur de Dieu, quand vous accomplissez la tâche du Seigneur, vous ne regardez plus le visage des gens. Gloire à Jésus. Vous pouvez aller jusqu'à choisir dans la même famille plusieurs apôtres sur des milliers de disciples. Et que les autres disent, s'ils sont de Dieu, simplement Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu sait comment il fait ces choses. On dit Pierre et André, Jean et Jacques. Jean et Jacques étaient même de la famille même de Jésus. Non seulement ils sont le sauveur, mais maintenant pour choisir les apôtres, on prend jusqu'à 2. Que les familles sont finies en Israël. Ce n'est pas la démocratie quand même. Hein? Gloire à Dieu. Ouais. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jésus lui-même, moi je crois qu'en choisissant les apôtres de cette manière, il a étonné. Il a pris 12 pour les avoir avec lui et les envoyer. Parmi les 12, il y avait au moins plusieurs qui étaient de la même famille. Gloire à Dieu. Et certains qui étaient aussi de la famille de Jésus. Même après ce Jacques et Jean-là, il y a même plus tard Jacques, le frère de Jésus. Jude, le prophète, le frère de Jésus. Mais on peut dire, mais comment Dieu, comme Dieu lui-même. Et je dis une chose. Dans l'Ancien Testament, je vous donne la parole de Dieu, je m'en fous de l'opinion qu'on s'en fait. Dans l'Ancien Testament, Aaron, quand Dieu, on va y arriver tout à l'heure, mais je vous dis bien, quand Dieu veut choisir, il choisit, d'ailleurs, il choisit d'abord Moïse, qu'il appelle. Moïse, comme il discute avec Dieu, Dieu dit que voilà ton frère Aaron. Et maintenant, Moïse et Aaron sont là. Pour le service de Dieu plus tard, pour lequel Aaron sera établi sur les sacrificateurs, Dieu confisque ce service dans la lignée d'Aaron. Et maintenant, pour trouver les aides à cette famille d'Aaron, il ne va pas regarder notre tribu, quand la tribu dont est ici Aaron. Et s'il y avait des gens qui craignaient Dieu en Israël, c'était à eux pour leur propre bénédiction de reconnaître que c'est Dieu qui a décidé. Je
fais comprendre? Il est dangereux, frère, de contester le choix de Dieu, de contester des personnes que Dieu élève. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je dis qu'il est dangereux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lorsque c'est Dieu qui les a choisis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y en a que bon, on y arrive. Tu as lu le verset 16. Tu as lu le verset 25. Lis un peu le verset 25 que j'entends. Ah, lis tout le verset 16. Je recommence, lis. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Dans le verset 25. Oui. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Oui. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. Oui. Voilà. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Amen. Un jeune garçon courut pour l'annoncer un bon. Continue. On peut laisser. Tu as qui laisser? Verset 27. Non. On continue. Donc, voilà ce qui se passe. Moïse a choisi les gens qu'il connaît. Il n'a pas choisi les gens autrement. Dieu, il y a de la sagesse dans cette affaire. Mais ce n'est pas juste de ça que je veux parler. Je veux simplement insister sur le choix de Dieu. Amen. Ou le choix des représentants de la communauté du peuple de Dieu, qui est opéré avec la crainte de Dieu sur l'instruction du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Si même Dieu avait choisi pour dire à Moïse, ce serait la même chose. Si c'est lui, Dieu, qui dit à Moïse de choisir de son propre chef, ne croyez pas que quand Moïse a choisi, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole. Et il honore. Je me fais comprendre? Voilà. Ce n'est pas parce que forcément Moïse est un homme de Dieu vêtu des révélations. Non! C'est simplement parce que c'est Dieu qui a ordonné que c'est lui qui choisisse. Le but sacré dans cette affaire, ce n'est pas la dimension du ministère de Moïse, mais c'est l'ordonnateur à Moïse de choisir. Je me fais comprendre? Parce qu'il y a cette confusion souvent. Lorsqu'il y a la séduction dans un peuple, dans les cœurs, on pense qu'il fallait que Moïse ait une dimension spirituelle. C'est vrai, il l'avait. Et c'est pas pour bien que Dieu lui donne l'autorisation de choisir. Mais le plus important, ce n'est pas Moïse. C'est celui qui lui demande de le faire. C'est Dieu. Amen. Et si Moïse le fait, Dieu approuvera pour démontrer que c'est lui qui est à la base de la chose. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Donc, je souhaite que vous ayez des questions pour compléter par la suite. Voilà donc une affaire. Je voulais donc parler de cette affaire de cette façon. Maintenant, je vais sauter pour aller dans un aspect des représentants du Seigneur et des conflits qui ont eu lieu à un temps de l'Ancien Testament à propos. Nous y reviendrons certainement, mais nous commençons déjà maintenant. Je voudrais qu'on commence la lecture là. On est en nombre. Je voudrais seulement savoir si c'est 16 ou 17. On va beaucoup méditer dans le nombre 16 et 17. Si on finit rapidement, on va continuer ailleurs.
Il y avait un incident en Israël. Pendant que Dieu avait fait sortir son peuple, et Dieu avait déjà choisi les conducteurs de ce peuple. Et je vais parler ici d'une histoire qui concerne ceux qui servaient Dieu ou qui avaient une certaine visibilité, une certaine hauteur de visibilité. Ils étaient des principaux. Parce que ce qui détruit le peuple de Dieu, c'est les principaux. Je vous dis la vérité, le peuple de Dieu ne sera jamais détruit par toute la masse. C'est les principaux qui détruisent toujours le peuple de Dieu, depuis l'Ancien Testament. Donc quand Dieu te choisit pour t'élever, prends garde. Tu deviens un instrument facile pour la destruction si tu ne te tiens pas avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous allons lire à partir du premier verset. Je marquerai les interruptions avec l'avancement de la lecture. Nombre 16. Corée, fils de Sehar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci: prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: attends d'abord. On dit qu'ils se sont rebellés contre qui? Gloire à Dieu. Mais quand vous lisez cela, la Bible ne dit pas qu'ils se sont soulevés contre Moïse et Aaron. On dit qu'ils se soulevèrent, verset 2. Contre qui? Moïse. C'est-à-dire les quatre là. Plus 250. Ils se soulèvent contre Moïse. Mais Moïse nous donne le détail par la suite. C'est lui qui dit que comment vous soulevez-vous contre l'Éternel? Car qui est Aaron? Vous comprenez? Comment comprenez-vous cela? Pourquoi la parole de Dieu dit au départ qu'ils se soulevèrent contre Moïse? Et pourquoi Moïse le précise que c'est plutôt contre Aaron qu'il se soulève? Et quelle est la preuve que c'est contre Aaron? Ou bien on finit la lecture pour que vous compreniez. Quelle est la preuve que c'est contre Aaron? En dehors de ce verset qui dit qui est Aaron. Oui. Je voulais répondre à
Ouais, vas-y. Il me dit, moi, pour moi, je crois que si il dit que pourquoi il se soulève contre Aaron, c'est parce que c'est Aaron qui avait la parole. C'est lui qui s'adressait au peuple. Non. La preuve qu'il s'agit d'Aaron n'est pas ça. Oui. C'est lui qui avait le sacerdoce. C'est lui qui offrait les offrandes. C'est lui qui devait tenir le brasier. C'est ça, non? Voilà. C'est pour ça que pour réparer la chose, on dit que les gens vont tenir le brasier au même titre que Aaron. Et Dieu choisira. Ça veut dire qu'Aaron était contesté. Peut-être que les gens peuvent même dire que Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé, il est venu, bon. Mais Aaron, Dieu lui vient dans une affaire. Hein? Ouais. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc il se soulevait contre Aaron. Et il y avait les 4 là. Il y avait le fils de Lévi, il y avait le fils de Ruben. Vous savez que Ruben, dans la tribu de Jacob, était l'aîné. Donc il y avait dans leur chaîne la propension à réclamer la prééminence. Nous sommes les fils de l'aîné de Jacob. Ouais. Alors, ils se sont soulevés. Maintenant, pour résoudre le problème, puisque c'est le sacerdoce, c'est le fils de Lévi qui était en tête. C'est correct, non? Oui. C'est pour ça que quand Moïse parle ici, il dit que ça en est à ses fils de Lévi. Est-ce que c'est une petite chose si Dieu vous a approché dans son service auprès de Aaron et de ses fils? Vous ne voulez pas seulement cela, maintenant vous convoitez le sacerdoce au point de créer des troubles dans l'église. Ah, je veux dire dans le peuple de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle l'église? Je n'ai pas dit l'église de Jésus, j'ai dit l'église. Je pourrais ne pas dire que non, je parle du peuple de Dieu. Et j'essaie d'être toujours vrai. Amen. L'église est l'assemblée qui est distincte des autres peuples. Et Israël était bien. Amen. Et qui a été appelé hors d'Égypte pour appartenir à l'Éternel. C'est pas ça? Ah. Dans le sens étymologique du mot église. Mais comme nous sommes dans l'église de Jésus, j'ai voulu faire la différence. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Maintenant donc, il se révolte. Il se révolte. Et Moïse donc tente une solution. Il dit, écoutez donc, enfant de Lévi. Bon, je vais aller plus loin. Moïse, quand Moïse eut entendu cela, quand il était au courant de la révolte, parce que comment il se révolte? Ce ne sont pas des païens. Gloire à Dieu. Ils ne s'embarrassent pas des choses des païens. Quand ils parlent, voici leur langage. Leur problème, ce n'est pas qu'ils ne soient pas sanctifiés ou qu'ils aiment le péché. Non. Mais le problème, c'est que dans leur cœur, ils ne se sentent pas suffisamment grands comme ils le souhaitent. Ils ne se sentent pas suffisamment importants comme ils le souhaitent. Ils ne se sentent pas suffisamment visibles comme ils le souhaitent. Et ils croient que si quelqu'un est visible, cette personne domine sur eux. Donc pour qu'eux me paraissent, il faut dégager cette personne. C'est vrai, non? Je vais dire pour que vous compreniez ce que j'ai dit. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron. Bon, pas la suite de Moïse et Aaron. Et leur dire, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont chefs. Amen. Ce n'est pas vous qui apportez la sainteté ici. Nous sommes au niveau du peuple de Dieu. D'ailleurs, quand on regarde votre contribution personnelle pour cette sainteté, ce n'est même pas vous. Peut-être on peut encore dire que les anciens travaillent beaucoup avec le peuple. Mais vous êtes là pour aller allumer les encens, brûler les animaux, c'est demain.
peuple qui le connaissons. Nous avons la cote du peuple. Gloire à Dieu. Mais là, c'est extraordinaire. Il dit toute l'assemblée, tous sont saints. Et il ajoute que et l'Éternel est au milieu d'eux. Vrai ou faux? Amen. L'Éternel était au milieu de son peuple. Sauf qu'ils ignoraient les principes. Maintenant, il dit pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée. Donc ce qu'il questionne maintenant, c'est la position de Moïse et d'Aaron. Or, la Bible dit que Moïse était un homme plus patient qu'aucun homme sur la terre. Moïse supportait. Moïse, quand il regrettait, au lieu de les blâmer, il partait pleurer devant Dieu, voici ton peuple. Moïse avait le cœur du berger. Avec Aaron, il travaillait pour que Dieu sauve son peuple et l'amène à bonne destination. Voilà ce qui rongeait, ce qui brûlait dans le cœur de Moïse. Or, pour le faire, ils avaient besoin d'avoir des gens qui pouvaient faire ceci ou cela. Et Dieu leur donnait, à un moment donné, la latitude de les désigner. Gloire à Dieu. Et quand ils étaient désignés, bien sages, qui honoraient ces derniers. Le peuple est l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez au-dessus de l'assemblée? Non pas de l'assemblée, de l'assemblée de l'Éternel. Parce que beaucoup de gens utilisent le nom de l'Éternel. Il lui attribue le peuple de Dieu, mais pas dans l'esprit de Dieu. On va dire que non, c'est le peuple de Dieu. Les anciens doivent laisser les gens tranquilles, il s'agit de l'église du Seigneur. C'est ça, non? Les pasteurs doivent pas, il s'agit de l'église de Dieu, dérange. Ce n'est pas leur affaire. On dit à Moïse ici que pourquoi vous élevez même au-dessus du peuple de Dieu? L'Éternel au milieu des sorciers. Où est votre affaire? C'est le peuple de Dieu. Oui. Et il dit quoi ici? Je continue la lecture. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Oh Dieu. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, celui-là, c'est celui-là qui sera saint. Ça m'est assez, enfant de Lévi. C'est par là que l'Éternel a terminé. Je t'ignore, frère, au départ, si Moïse avait l'intention que Dieu les châtie. Mais son propos va dans le sens, c'est vraiment que l'on reconnaisse que ce n'est pas un hasard. Si Aaron sert Dieu de cette manière, afin que cette discussion cesse, l'Éternel lui-même, comme vous ne croyez pas à moi, comme vous ne croyez pas à Aaron, comme vous voulez que c'est Dieu lui-même devant vous qu'il choisisse, alors demandons, présentez-vous devant l'Éternel. L'Éternel sera devant vous le choix, comme vous êtes des gens au cœur dur. Jusqu'à quand c'est que vous durez comme ça? Et c'est ce qui était en exécution. On dit, Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu de choses? Parce qu'il a continué, il s'est pas arrêté là. Il a dit, écoutez donc, est-ce trop peu de choses pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce.
Les choses de Dieu ne sont pas à l'initiative de l'homme. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas mériter d'être élevé, à moins que ce soit par le moyen de plaire à Dieu. N'est-ce pas, non? Parce que je dis par exemple que celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la loi. Gloire à Dieu. Si tu es abaissé au point que l'Éternel approuve tes sentiments, certainement tu seras élevé. Bon. Mais, pour dire que le poste que le pasteur Simon occupe là, je veux l'occuper moi. Pourquoi pas moi? Est-ce qu'il est plus capable que moi? Si moi je ne serai jamais capable. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a dit que va prendre le poste là, tu es déjà engagé. Gloire à Jésus. Tu es déjà engagé. Et c'est pour ça que Moïse continue de parler. On dirait que pour sensibiliser ces gens-ci et les avertir. Il dit c'est à cause de ce que c'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous m'humiliez contre lui. Je vais vous dire une chose. Dieu, on dit comment? Dieu se substitue aux gens qu'il choisit. Vous comprenez ça? Plusieurs fois dans la Bible, vous allez le remarquer. Que ce soit pour le cas de Moïse, que ce soit pour le cas d'Aaron. C'est-à-dire que si on me met contre Aaron, si on se révolte contre Aaron, il ne s'agit pas de la révolte contre un homme. C'est directement Dieu qui se sent concerné. Surtout que Aaron ne s'est pas levé un jour pour dire que je vais devenir souverain sacrificateur. Aaron ne s'est pas levé un jour pour dire que je veux conduire le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Tout comme Moïse ne s'est pas levé un jour pour dire que moi je me fais faire sortir le peuple d'Égypte. C'est Dieu qui a fait le travail. C'est Dieu. C'est Dieu. Et si les frères ou les enfants de Dieu ne se lèvent pas eux-mêmes, que c'est Dieu qui les élève, sachez que Dieu se substitue à eux. Lorsque vous allez toucher quelqu'un parmi eux, s'agissant de la portion que Dieu lui a donnée, c'est à Dieu que vous allez toucher directement. Je peux comprendre? Vous pouvez les toucher sur eux-mêmes, sur des choses et d'autres, mais ne tentez pas sur la position que Dieu leur a donnée. Vous vous attaquerez à Dieu lui-même. Et souvent, quand Dieu réagit dans ce sens, c'est souvent, on n'a pas souvent vu de remède. Consultez les Écritures, vous comprenez ce que je dis. Donc, il dit car qui est avant pour que vous m'humiliez contre lui. Moïse envoya appeler Nathan, Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des villes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Que ce soit clair. Gloire à Dieu. Les fils de Ruben, ils étaient très considérés. Ils avaient ce qu'on appelle la sagesse et l'intelligence. Ils étaient caractérisés par la capacité de démontrer à partir des réalités. Et quelque chose me revient quand on regarde leur description. Ils savent quel est le besoin du peuple de Dieu. Et ils peuvent utiliser ce besoin pour manipuler. Le point sensible souvent des hommes, c'est la nourriture, c'est le bien-être, c'est les besoins, c'est l'argent, c'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est ces choses-là. Et c'est un disme que quand tu ne réussis pas à ce niveau, Dieu n'est pas avec toi.
Gloire à Dieu. Et on a la malchance ici d'avoir ceux qui sont considérés, qui ne considèrent pas plutôt la crainte de Dieu, mais qui veulent jouer leur influence sur le peuple à partir des besoins de la sensibilité du peuple. De l'autre côté, on peut avoir l'impression que eux-mêmes se sentaient plus confortables dans les concombres d'Égypte, dans les mets d'Égypte, dans le poisson d'Égypte, dans les viandes d'Égypte, dans les opportunités de l'Égypte. Au point que si cela vient à leur manquer dans le désert, ils vont créer des troubles dans le peuple de Dieu. Puisque le besoin n'est plus complet comme il l'aurait espéré. Tu me fais comprendre? Oui. Parce qu'ils disent ici, est-ce que tu penses que le peuple est aveugle? Et si, comme ils disent ça, si ils disent ça au peuple, et que le peuple ouvre les yeux, qu'est-ce que le peuple verra? Le désert. Le peuple ne verra pas le lait et le miel parce qu'ils sont au désert. Le peuple ne verra pas la viande ou les concombres d'Égypte où ils baignaient par le passé parce qu'ils sont au désert. On dit à Moïse, est-ce que tu crois que les gens ne voient pas? C'est la tactique du diable. C'est ce que le diable a dit à Ève. Que non, vous ne mourrez point. Pourtant Dieu a dit que vous mourrez. Hein? Si tu veux, essaye. Et elle a essayé. Et elle est toujours vivante. Est-ce que Dieu pouvait crever ses yeux pour qu'elle ne voit pas qu'elle est vivante? Non. Mais Dieu sait ce que contient sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu sait ce qui est pour le bonheur de son peuple. Ce n'est pas les concombres d'Égypte. Ce n'est pas le poisson ou la viande du Nil, le poisson du Nil ou la viande de l'Égypte. C'est le désert en présence de Dieu pour arriver à Canaan. C'est ça qui est le plus important pour ceux qui font partie du véritable peuple de Dieu. Je causais avec un garçon aujourd'hui qui est suffisamment troublé par certaines choses. Je lui ai dit que c'est vrai que le Seigneur délivre, qu'il guérit, qu'il apporte la bénédiction. Mais nous ne croyons pas pour la santé. Nous ne croyons pas pour la bénédiction. Nous ne croyons pas pour notre bien-être. Nous croyons pour une seule chose. Vous pouvez me la dire? La vie éternelle. La vie éternelle. C'est pour ça que certains, ils ont accepté de mourir dans leurs conditions tout en restant accrochés à Dieu. Je lui donne un exemple dans la parole de Dieu. Luc chapitre 16, où Dieu parle, Jésus parle lui-même du pauvre Lazare qui était couvert de plaies, de la tête à la plante de pied, que les chiens venaient lécher. Mais il a tenu bon. Amen. Dieu n'a pas choisi de le guérir. Non. Est-ce que Dieu ne peut pas guérir? Il peut guérir. Mais il a laissé avec le plaies. Et si un agent de Satan passait par là, il pouvait dire à Lazare que regarde. Et regarde. Tu dis que Dieu, c'est Dieu ça. Les plaies jusqu'aux pieds. Regarde comment moi je suis. Est-ce qu'on t'a crevé les yeux que tu ne vois plus que tu as les plaies? Et dès que tu ouvres les yeux, tu vois seulement les plaies. Et tu veux comprendre que tu as quand même raison. Parce que dans cette situation, si Dieu était avec moi, je ne serais pas dans cette condition. Non. Dieu est avec nous parce que nous avons cru en lui pour la vie éternelle. Et quand nous nous accrochons pour que ce jour-là, nous soyons avec Dieu. Ce qui importe pour nous, ce n'est pas maintenant. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et les agents de Satan savent que c'est dans la corde sensible de l'être humain. Et Satan a tenté Jésus à propos. Quand il avait faim, il lui a dit que mais voilà, les pierres. Si tu es fils de Dieu, transforme-les en pain. Est-ce que la démonstration du Fils de Dieu est au niveau de la nourriture? Non. C'est au niveau de la vie éternelle. Amen. Plus la vie éternelle est précieuse à tes yeux, plus tu es vraiment fils de Dieu. Gloire à Dieu. Plus la vie éternelle est précieuse à tes yeux, plus tu es vraiment un enfant de Dieu. Ce n'est pas quand ton bien-être augmente. Au contraire, ton bien-être augmentant, ça peut devenir un piège pour ton âme.
tu n'es pas enraciné dans les fondements de la vérité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Beaucoup de gens infidèles. Moi, je connais, par exemple, bon, je vais pas donner le nom de quelqu'un. Je connais par exemple quelqu'un qui m'a été d'un certain attachement particulier, au point que, à suivre ses causeries, je devais rêver quand il serait quelqu'un. Mais je lui ai dit le jour-là, quand il a commencé à parler de cette manière, que j'avais dit ici à une fille, qui était l'une de mes filles ici, et qui à l'époque avait le projet d'aller en Allemagne, et qui voyait comment on souffrait, comment on mangeait à peine, comment on avait des difficultés à la maison. Elle m'a dit, pasteur, dès que je pars, voilà Dieu, dès que je pars, que Dieu me donne une situation, tu ne souffriras plus ce genre de choses. Je t'assure. Je lui ai dit comme ma fille, tu ne sais pas ce que tu dis. Parce que d'ici à là, tu pourrais même ne plus être la même personne. Et puis il faut savoir que mes regards ne seront jamais sur un être humain. Mais si Dieu te bénit et que tu veux faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu, tu es libre. J'ai donc rappelé à celui-là ce que j'avais dit à cette fille. Mes frères, aujourd'hui, la condition de la personne n'est plus comme en ce temps-là. Mais je n'ai jamais rien vu. Gloire à Dieu. Je n'ai jamais rien vu. Si nous portons le regard sur les choses passagères, nous serons déçus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais ceux-ci disent que, mais est-ce que c'est le concombre ici? Est-ce que c'est le lait et le miel ici? Nous voyons bien que nous ne sommes pas dans le lait et le miel, et que nous ne sommes pas dans les vignes, dans les champs de l'Éternel que Dieu a béni. Nous n'avons ici aucune possession que tu nous as donnée. Est-ce que tu penses que nous sommes devenus aveugles parce que tu domines sur nous? Non! Nous savons bien que nous sommes dans le désert, où il n'y a pas de vie ni de nourriture. C'est là que tu nous as conduits. Et tu nous parlais de lait et de miel. Et là, depuis que nous sommes là, ça fait des dizaines d'années, rien n'a changé. C'est trop fort. Et ce n'est pas le peuple qui disait c'est les principaux. Ceux qui ont l'expérience, ceux qui connaissent, on peut dire qu'ils avaient mieux que les autres la connaissance de Moïse. Et des choses qui se disent entre eux. N'est-ce pas, non? Au point que quand ils parlent, le peuple sera convaincu. Alors qu'il ne s'agit pas là de la foi de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, la Bible dit, il dit, nous ne monterons pas. Donc il dit à Moïse que nous ne venons pas comme tu nous appelles. Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, gloire à Dieu, il dit à l'Éternel, viens pour égard à leur offrande. Et je ne leur ai pas même pris un âne. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu dit à Dieu de n'avoir pas égard à leur offrande? Pourquoi Moïse dit à Dieu? Vous savez que Dieu lui a dit que tu te fais Dieu, non? Donc même si je me trompe en disant que pourquoi Dieu dit à Dieu? Gloire à Dieu. Quelquefois certaines erreurs, quand on réfléchit, ça peut nous donner quelques instructions. Maintenant, on dit donc que Moïse dit à Dieu que n'ait point égard à leur offrande. Pourquoi? Pourquoi évoquer les offrandes ici? Oui. Parce qu'ils ont méprisé mon mais c'est pas là que je vais aller. Pourquoi offrande? Parce que justement, on doit avoir 250 brasiers. Tous ces gens-là, chacun doit avoir sa part pour que Dieu approuve. Non seulement Moïse sait que ce n'est pas que Dieu a choisi, mais il dit encore que Seigneur n'accepte pas leur offrande. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu devait faire la sélection, Dieu devait rejeter ce qu'eux ils vont présenter. Moïse n'a fait qu'appuyer là où Dieu allait. Gloire à Jésus. N'acceptez pas leur offrande. Et
Corée, toi et tout ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun de votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse, Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse. C'est lui qui convoque l'assemblée. Parce qu'il prend le peuple à témoin. Parce qu'il est influent. Amen. Et il est facile de démontrer vraiment le mensonge par les exemples, de donner la preuve. En fait, Dieu ne fonctionne pas par les preuves des hommes. Dans la voie de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est la preuve. Gloire à Dieu. Mais dans le chemin des hommes et du monde, c'est la preuve qui crédibilise une chose. Vous comprenez, non? Comme les voies de Dieu ne sont pas comme les hommes prévoient, il n'y a pas souvent de preuves. À ce moment-là, sauf que la vérité finit toujours par triompher. Je vais comprendre. Donc, il y avait ici une sorte de capacité pour les Coréens de montrer la preuve que Israël souffre. Et que jusque-là, Moïse n'a fait que tâtonner. Il n'a pas encore pu trouver la solution. Même s'ils ont mangé quelques viandes ou quelques pains qui descendent du ciel, ce n'est pas suffisant. Il n'a pas tout avec eux. Ça vient du ciel quand Dieu veut. Et Dieu est bien au milieu de son peuple, il le trouve. Qu'est-ce que Moïse lui fait avec Aaron? Voilà. Donc, c'était dans le cas. Et chacun prend son. La Bible dit, il prit chacun leur brasier, il mit le feu, le parfum, verset 19. Corée convoqua toute la troupe contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Quand Corée convoque maintenant, il ne convoque pas seulement les principaux. Mais en plus des principaux qui tiennent les brasiers, il y a toute l'assemblée. Et maintenant l'Éternel descend avec la colère et il parle à Moïse. Il dit: retirez-vous. Il dit à Moïse et à Aaron: retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. La Bible dit qu'ils tombèrent sur leur visage et dirent: ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irrites contre toute l'assemblée. Qu'est-ce qui pouvait être cause que Dieu soit dans une telle colère insoutenable? Les gens ont péché contre Moïse et Aaron. Mais lui voulait détruire même toute cette assemblée qui a accepté la convocation de Corée aussi. Les habitudes de Dieu par moi m'étonnent. Comment Dieu aurait-il voulu détruire tout son peuple si Moïse et Aaron n'avaient pas été vigilants? Il dit: vous devenez de l'autre côté. Et voyez-vous de ces gens-là, en un seul instant, je vais les faire disparaître. Moïse dit que non, Seigneur, ce n'est pas comme ça. Si quelqu'un a péché, on comprend que tu le châties. Mais comment tu vas? Si les autres suivent, c'est parce que les autres les ont entraînés. Ce n'est pas qu'ils sont coupables en eux-mêmes de la chose même. Il y en a parmi eux qui sont coupables de la chose. Si tu veux punir, punis-les. Gloire à Dieu. Abraham avait fait ça, autant que l'autre. Cela, tu punis le méchant avec le juste. Et Dieu a fait la différence. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à l'assemblée donc, et dit: retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan.
et Abraham. Et les anciens d'Israël le suivirent. Alléluia. Très important. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez. En même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés, ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. C'est ça, non? Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs enfants, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose nuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Il était que vous saurez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé parce qu'il ne s'agit pas de lui. Vous comprenez le langage de Dieu et des serviteurs de Dieu. Il ne dit pas, vous saurez alors comment mépriser, on a méprisé l'homme de Dieu. Non. Il dit au départ, mais si la chose arrive d'une certaine manière, vous comprenez que moi je ne fais rien de lui-même. Mais ces choses que je fais, c'est les choses de l'Éternel. Et vous saurez alors que ces gens-là ont méprisé l'Éternel. Pourtant, il s'agit de lui et de Aaron. Si on peut comprendre. Et ces gens-là, nous-mêmes, l'Éternel, c'est que l'Éternel est venu de. Si Dieu était quelqu'un qu'on pourrait corrompre, il devait se rallier à eux, il disait que non, eux, ils m'honorent. Ils disent que je suis au milieu d'eux, ils sont sains. Ils me craignent. Moïse, alors, vous n'êtes que deux personnes, pardon, regardez-vous, je veux sauver mon peuple. Hein? Mais on ne corrompt pas Dieu. Dieu s'en tient à ses voix. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ne suivez jamais la voix de la multitude parce que vous pensez que c'est dans le grand nombre qu'il y a la voix de l'Éternel. Suivez plutôt la parole de Dieu. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri. Car ils disaient, Philom, tu veux que la terre ne nous engloutisse. Pourtant, ils ne savaient pas que c'est Dieu et que Dieu était contre eux. Un feu sortit auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Donc, en plus de ceux qui sont descendus, vivant dans le séjour des morts, le feu est sorti de Dieu pour consumer les principaux qui étaient les meneurs de la rébellion. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Bon, là-bas c'est secondaire, c'est pas de quoi je veux parler. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Verset 42. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée couvrie. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'entre-temps, les gens commencent encore à murmurer. Quelques temps, secondes après. Ou bien vous voulez qu'on lise ça, comme vous ne lisez pas souvent le livre à la maison. Verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron, en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. C'est pas facile de gérer les hommes, hein? Même quand il s'agit de la cause de Dieu. On pense toujours que quand Dieu conduit, c'est que les hommes de Dieu là sont méchants.
Ça y est, regardez Moïse et Aaron comme des méchants hommes qui ont fait jusqu'à mourir les enfants de Dieu. Et frère, prions Dieu que les choses comme ça n'arrivent pas au milieu de notre peuple. Et maintenant, comme l'assemblée se formait, donc commençait encore à se former contre Moïse et Aaron. Comme ils tournaient le regard vers la tente d'assignation, voici la nuée l'a couvert. Et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y le feu, et dessus l'autel, pose-y le parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Et il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de colère. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Combien de personnes sont mortes? En plus les 250 et les 4 autres. Quel péché ils avaient commis? Murmurer contre qui? L'autorité de Dieu. Ou alors parler contre Dieu. Parce que nous regardons les hommes, mais Dieu, lui, il se voit. C'est très important quand on vient dans la foi et qu'on a cette sensibilité spirituelle. On ne s'amusera pas avec les choses sacrées. On ne parlera pas au frère sans honneur, sans considération. Parce que l'Éternel habite dans chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur bénisse un peu.